وعلى العفرة المنازل لما وفقد وفاق. de Ferme Mbaye TV, nous sommes sur le dernier virage concernant le documentaire programmé sur la vie et l'œuvre de Cheikh Mamadou Khalim. Bonjour chers internautes, merci, je suis heureux de vouloir parler, même si c'est difficile, de l'œuvre de Cheikh Mamadou Khalim Mbaye. Vraiment, comme nous le savons, il fut un homme multidimensionnel, un homme charismatique, vraiment un homme qui n'aimait que enseigner et éduquer sa population. Merci beaucoup, M. Diop. Donc, comme vous l'avez dit, il était un maître coranique, un homme respecté, un homme charismatique, mais aussi un homme qui a beaucoup fait pour ce village. Son nom est répandu partout au Sénégal, mais aussi en Gambie. En résumé, nous voulons que vous allez éclaircir à nos chers internautes les grands savants qui ont passé par ici, mais aussi les relations particulières qu'il avait avec quelques notables ici au village. On peut en noter ses amis comme Baye Keba Gueye, ou bien, par exemple, ses grands frères et sœurs, Hadji Cheikh Mbaye ou El Hadji Mbaye. Mais de façon ramassée, les talibés qui sont devenus maintenant de grands savants ici au Sénégal, en Gambie, mais aussi les relations qu'il entretenait avec les cohabitations, ou bien avec même ses frères, El Hadji Cheikh Mbaye, Mame Thierno Mbaye, ainsi de suite. Voilà, merci. Comme je l'ai dit, c'est un homme, un grand enseignant, un grand éducateur. Pour citer, donc il avait construit ici une grande école coranique, je peux même dire une université, dans la mesure où il recrutait des enfants de 7 à 8 ans et qu'il inculquait le Saint-Coran jusqu'à la mémorisation totale. Donc, de l'autre côté aussi, il recrutait des adultes, c'est-à-dire des talibés, des élèves talibés qui avaient l'âge même de 18 à vers 30 ans. Donc, qui avaient déjà maîtrisé le Coran, mais qui venaient tout simplement pour la maîtrise du savoir de l'islam, c'est ça. Donc, c'est pourquoi, je l'ai dit, c'est un homme qui avait une université, je peux même dire internationale, parce que il a eu à enseigner vraiment des hommes de grands notables ici dans le pays et même en Gambie. Et pour ne citer que ces grands savants comme Oustaz Adignas, que vraiment tout le monde connaît, je pense, ici dans ce monde, comme Oustaz Mbaye Ndiaye, qui s'est installé maintenant à 50 avec beaucoup d'élèves, mais aussi on peut citer aussi Lamine Sakho, qui aujourd'hui est celui qui fait le gamou ici à Taïba. Alioune Mbaye, voilà, qui est un grand conférencier, qui est même son fils. Mais aussi on peut citer Ousmane Diop, voilà, on peut aussi citer Ousmane Diop, qui s'est installé maintenant en Gambie pour inculquer ce que vraiment le grand savant lui avait confié. Mais aussi, on peut citer Motsakho, qui s'est installé en Gambie et qui est en train de continuer l'œuvre de son père en divulguant, en enseignant la religion au niveau de la radio Gambie. En Gambie, il a une grande émission, il est très écouté en Gambie. Vraiment, voilà, je l'ai dit que ici à Taïba, on peut même dire que c'est un village particulier, assez particulier. Qu'est-ce qui fait la particularité? C'est l'œuvre de Cheikh Mamadou Khalim Mbaye. Voilà, c'est la relation qu'il avait avec la population, on l'a dit. C'est un grand marabout qui recrutait gratuitement des élèves de 7 à 8 ans
et qu'il inculquait le Saint-Coran jusqu'à la mémorisation. Mais on l'avait dit, et gratuitement ça. Donc, il n'attendait aucun sou. Donc, vous voyez des centaines d'élèves qu'il enseignait, qu'il inculquait le Coran sans attendre un sou. Mais aussi des adultes qui venaient chercher du savoir, hein, qui sont maintenant devenus des savants et ils n'attendaient aucun sou, ni de l'État, ni des parents. Là aussi, il faut dire que la particularité du village que je venais d'évoquer aussi se résume en ce que vraiment il ne restait pas seulement dans son dara, mais il entretenait de bonnes relations avec les parents, avec les notables. Et on dit même, il a éduqué la population taïwan-béninoise. Cette éducation, cela veut dire qu'il se mêlait à beaucoup de choses. Voilà, il enseignait. C'est lui, au niveau des mariages, quand il y a décès, et tout ça, il venait faire son serment. Donc, éduquer sa population, conseiller, donner des conseils. Vraiment, tout ça a fait que la population taïwan-béninoise reste une population assez particulière par rapport au village environnant. L'œuvre de Cheikh Modou Halim Mbaye commence à porter ses fruits. Pourquoi je le dis? Parce que nous voyons aujourd'hui une population, une jeunesse mobilisée, une jeunesse ferme qui regarde d'un seul, une jeunesse ferme, une jeunesse engagée, vraiment, qui œuvre pour le développement du village. Et on l'a vu au niveau du Gamou. Ils ont déployé tous les moyens, ils ont fait tous les efforts pour que le Gamou réussisse. Et le Gamou, comme on l'avait dit, c'est une des œuvres que vraiment Seigneur Modou Halim Mbaye avait initié et tenait à ce que vraiment que ça réussisse. Aujourd'hui, si on voit les réalisations par rapport à ça, les réalisations qui sont dans le village et qui contribuent au développement du village et qui contribuent aussi comment dirais-je, à développer le Gamou comme l'avait voulu le marabout. Vraiment, on sait que vraiment son œuvre commence à porter ses fruits. Et pour la jeunesse, ils sont vraiment très engagés. Et à chaque fois, vous voyez, le Gamou de cette année-ci est venu dans une période assez difficile. Donc, on peut même dire soudure. Et si aujourd'hui, on a vu que les enfants, une jeunesse déterminée qui est venue au niveau de la finance, au niveau de la finance, on peut dire qu'ils ont multiplié les dépenses qu'ils avaient fait l'année dernière. Donc, ils ont multiplié. Et tout le monde croyait que cette année-ci, ça ne va pas aller. Et tout ça, vraiment, montre que c'est très engagé. Merci beaucoup, M. Diop, pour la vidéo. Merci pour tout. Merci aussi à toute l'équipe technique, particulièrement à M. Mamour Gueye, particulièrement à El Hadj Gueye et à Ousmane Gueye. Mais aussi, nous disons merci à El Hadj Mbaye, fils de Cheikh Mohamed Khali, lui, pour la coordination de cette grande interview. Et chers internautes de Taïwan TV, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement. من لما بدا أي اسمع إلا حتى تبادت